Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est la marque SiRusher qui nous régale, donc SiRusher, je sais pas comment on dit, SiRusher, moi j'aime bien dire ça à l'américaine, ça fait bien, qui nous régale avec, comme tu l'as vu sur la miniature, ce VTT Flex. Donc sur le papier, on a un VTT tout suspendu, donc suspension avant, suspension arrière, frein hydraulique, on a un moteur moyeu avec, tu verras, une assistance soit fréquence au pédalage, soit avec un capteur de couple, donc ça c'est bien. Mais voilà, on va le déballer, on va voir un petit peu ce que ça donne, on va aller l'essayer pour de vrai comme d'habitude, et je te donnerai mon avis honnête comme d'habitude également. Donc c'est sûr, on est sur un VTT électrique, on est sur quelque chose d'un peu plus, on va dire haut de gamme et un peu plus polyvalent que ce que j'ai testé jusqu'à présent. Mais on va voir si pour 1700 €, on a vraiment quelque chose de mieux ou pas par rapport à ce que j'avais déjà essayé. Je te mettrai le montage du vélo en timelapse pour que ça aille plus vite parce que c'est pas le truc qui a le plus d'intérêt. Et après, on ira le tester en vrai dans la colline, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Allez, comme d'habitude, la technique c'est de le coucher, c'est le plus facile. Alors attention quand tu le reçois, c'est comme d'habitude très lourd. Vraiment là, faut être à deux pour le monter. Comme d'hab, je suis accompagné du chat, tu vois, lui c'est vraiment sa passion d'explorer les cartons. Allez, sors de là. À première vue, ça a l'air mieux que sur les photos. Je suis impressionné par la taille des pneus, la taille du dérailleur et la taille de la cassette. En fait, ça me paraissait petit, je pensais que c'était une cassette comme j'avais là sur mes vélos de ville. Non, ça n'a rien à voir. Elle est beaucoup plus grosse. J'aime bien. Donc en plus du vélo qui est bien protégé, bien emballé, tu retrouves une pompe à pied. Pour une fois, c'est pas mal, il y a même un petit mano. Bon, je pense pas que en qualité c'est pas extraordinaire, mais ça a le mérite d'être là. C'est un petit peu mieux peut-être que la pompe à main, les pompes à main qui sont fournies sur les autres vélos. T'as un petit mano, bon après, vu les graduations, je suis pas sûr qu'il soit hyper précis, mais ça te donnera toujours une idée si t'en as pas. Et une boîte d'accessoires qu'on va ouvrir tout de suite. Il commence à faire chaud, ça y est, les beaux jours arrivent, ça se sent bien. Bon, ma boîte elle était un peu éclatée, mais en soi, je pense que c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Une notice. Donc ça, c'est une notice certainement de montage. Ok. Anglais, allemand, français. Donc tu as du français. Bon après, en général, c'est assez facile à comprendre, c'est bien illustré, voilà. Ça t'explique juste le montage et l'entretien du vélo. On retrouve des outils. Alors ça, c'est des espèces de clés Allen. Tu as une autre clé Allen. Tu as l'axe de roue avec attache rapide. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Apparemment, c'est une notice pour l'amortisseur hydraulique là au milieu. On a les pédales. Pédales en métal, mais rien d'extraordinaire. C'est ce que j'ai déjà vu sur d'autres vélos. Donc voilà, sans plus quoi. Avec les bons gros réflecteurs qui sont pas très jolis. Bon, je verrai au pire si le vélo est bien, je pense que je m'en prendrai des plus jolis. On a encore une trousse à outils. Donc cette fois-ci, on a des outils séparés, on n'a pas l'espèce de petit couteau suisse là, avec toutes les clés. Les clés sont beaucoup plus grosses aussi, on a même du 21, donc je pense que c'est des outils un peu plus spécifiques. Clé Allen, tournevis, enfin bon, t'as tout un tas de trucs. Les réflecteurs tout moches, bon, ça je les mettrai pas. La sonnette qui sert à rien. Ah, elle a un son différent celle-là, c'est pas trop ce que j'ai d'habitude. Et la petite pochette donc pour ranger tous tes petits outils. Bon, c'est pas mal, tu peux les garder avec toi en balade, ça peut toujours dépanner. Et qui dit vélo électrique, bien évidemment, dit chargeur. Donc ça, c'est le chargeur de batterie. On est sur du chargeur assez standard. Ah tiens, on est sur une type de prise que j'ai pas l'habitude de voir. Oh, regarde, c'est une petite prise à 3 broches, là, on dirait une espèce de mini XLR. Ok. Donc on est sur un chargeur de 54,6 volts, donc c'est une batterie 48 volts, enfin 48 volts c'est la tension nominale, donc c'est en charge c'est 54,6, c'est 2 ampères, ce qui nous fait 110 watts. Voilà, c'est un chargeur assez standard, t'attends pas à une charge ultra rapide, ce sera du standard. Je pense qu'il va falloir compter, pour une charge de 0 à 100%, je dirais bien 5-6 heures quoi.
Bon allez, tout ça c'est bien gentil, mais moi j'ai envie de le déballer, de le monter ce vélo. Donc on s'y colle tout de suite. J'ai oublié de te préciser un truc, c'est que bien évidemment cette vidéo est sponsorisée par Cyrusher, donc un grand merci à eux de m'avoir envoyé ce vélo gratuitement, mais ça n'empêche pas que je n'ai pas de script, j'ai le droit de dire absolument ce que je veux, je n'ai aucune consigne de la marque, et ça je tiens à le préciser, parce que dans mes tests, je suis toujours objectif. Voilà. Et voilà, je pense que ça a été le vélo le plus rapide à monter que j'ai eu jusqu'à présent. En gros, pour résumer, tu mets la selle, tu retournes le vélo, tu fous ta roue avant, ton guidon, et c'est à peu près tout. Regarde s'il n'a pas une bonne gueule ce VTT quand même, franchement. Pour un truc à 1007, c'est pas si dégueulasse. On a du freinage hydraulique, on a des suspensions qui sont vraiment des suspensions cette fois. Pas comme sur les précédents vélos que j'ai pu essayer où surtout la fourche à l'avant c'était vraiment histoire de dire qu'il y avait une fourche. Là non, elle est efficace. Alors c'est pas une fourche non plus de VTT de descente, tu vois, mais c'est pas mal. On a des disques en 180 mm. Alors on n'a pas de moteur pédalier, donc on a un moteur moyeux, mais qui est assez costaud. Enfin il a l'air vraiment très gros en diamètre, donc il doit avoir beaucoup de couple. Ça c'est très bien. Pour information, c'est un vélo qui est conforme à la législation européenne, donc il est bridé à 25 km/h. Bien évidemment, je ne vais pas le débrider. Je ne sais même pas si c'est possible, mais dans tous les cas, je ne te montrerai pas. Alors, petit point que je vois tout de suite, habituel des vélos, on va dire asiatiques, je trouve que le plateau, alors je ne l'ai pas essayé, mais je pense que le plateau est trop gros. La cassette a l'air plutôt bien dimensionnée. Tu vois, ta première... Ouais, c'est une 32 dents, la plus grosse, donc c'est pas mal. Par contre, à mon avis, ça c'est du 50 dedans et c'est beaucoup trop gros. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est des systèmes, là, ça doit être du BCD 130, je pense. Ouais, ça doit être du BCD 130. Donc tu peux très facilement en fait démonter le plateau et le changer. Ça coûte pas cher, ça doit coûter 10 balles un plateau, allez 15 balles peut-être. T'en as sur Amazon, tu peux prendre un plateau alu. Et lui, bien évidemment, je pense que la première chose que je vais faire, ça va être de réduire son nombre de dents. D'ailleurs, tu vois, le dérailleur, là, il est vraiment tendu comme un string. On a les petits feux arrière. Ce qui est sympa, c'est quand il s'allume quand tu freines et il s'allume aussi quand tu allumes les feux. Donc ça, c'est cool, j'aime bien. Donc tu en as un de chaque côté. Ils sont bien puissants. Mais en dehors de ça, il a l'air vraiment sympa. Je vais te montrer un peu la suspension. Donc tu vois qu'on a quand même une suspension qui fonctionne. À l'arrière, on a quand même un peu de débattement, c'est cool. Il est réglable. Donc ça, je regarderai un peu plus en détail, mais tu peux le régler. Et à l'avant, donc on a une fourche qui a quand même un débattement plutôt sympa. Et elle aussi est réglable, donc je pense en dureté. Et elle est aussi verrouillable. Donc tu peux la bloquer. Là, tu vois, il n'y a plus de suspension. Ça, c'est pas mal quand tu fais de la route, par exemple. Et quand tu es en tout-terrain, tu peux redéverrouiller ta fourche. Chose que j'aime bien, et c'est assez rare sur des vélos à ce prix, c'est que la batterie est intégrée dans le cadre, tu vois. Donc bien évidemment, tu peux la sortir, il y a un système de clés, mais franchement, on a une batterie intégrée, donc c'est plutôt sympa, du coup il a un joli design. On a une selle qui a l'air assez confort, ça a l'air d'être une selle gel, au nom de Cyrusher, tu vois. On a des beaux pneus Kenda, donc Kenda, hein, c'est quand même une marque connue, quoi. C'est pas du no-name, c'est quand même pas dégueulasse. Avec le vélo, tu as deux clés qui sont fournies, donc c'est des doubles, hein, bien évidemment, pour te permettre d'enlever la batterie. Donc la batterie se sort comme ça, hop, et tu peux la recharger soit en l'enlevant, par exemple comme moi, si tu mets le vélo au garage et que tu n'as pas de prise et que tu veux la recharger à ton étage, ou sinon tu as directement un accès aussi sur le cadre à la prise, donc en fait tu peux recharger le vélo sans sortir la batterie, ça c'est cool. Et pour remettre ta batterie, rien de plus simple, tu la présentes, tu la raques, tu la verrouilles, hop, je sais pas comment on fait. Oh bah non, tout simplement tu retires ta clé, tu pousses et tu retires ta clé. Et voilà. Alors on n'a pas d'interrupteur marche arrêt au niveau de la batterie, c'est directement ici que ça se passe, donc on a un petit écran. Ouais, sans fioriture, donc tu as la vitesse, le kilométrage total, tu dois avoir le trip, donc il se remet à 0, la vitesse moyenne et la vitesse max. Et la tension de la batterie. Ok, 46 volts. Donc ça, comme d'hab, c'est pas l'heure, c'est le temps depuis combien de temps en fait ton vélo est allumé. Et c'est à peu près tout. Petit détail qui est sympa que j'ai pas sur mes autres vélos, c'est qu'ici tu as une prise USB
Donc ça peut te permettre par exemple de charger ton téléphone. Si tu mets ton téléphone au guidon, bah, ça te permet de l'alimenter. Alors c'est pas de l'USB-C, c'est dommage, on aurait bien aimé soit avoir les deux, soit juste une prise USB-C. Je pense qu'aujourd'hui ça aurait suffi, puisqu'on est tous quasiment en USB-C. Mais ça a le mérite d'être là. Pour allumer les phares, on maintient appuyé le bouton plus. Hop, on a un petit feu devant. Ouais, qui a l'air de pas mal éclairer quand même. Ok. Et à l'arrière, on a des petits feux de position. Alors, on en a qu'un qui est allumé. L'autre n'est pas allumé. Et quand tu allumes les phares, donc ça allume aussi l'arrière. Et quand tu viens freiner, ça éclaire plus fort. Ça, c'est cool, j'aime bien ce truc-là. Et si tu éteins ton phare, hop, ouais, tu as quand même le freinage qui se fait. Alors, il y a un petit temps de latence, mais ça marche. Ça, c'est pour le bouton plus, donc il te sert à contrôler les phares, et le bouton moins, en fait, quand tu es à l'arrêt, si tu le maintiens, tu passes en mode piéton. Hop, wow. Ah ouais, il est... Ouf. Ah ouais, le mode piéton, il est énervé. Oh putain, il envoie. Ouais, donc si tu dois pousser ton vélo, ben, clairement, le mode piéton, il va être super efficace, parce que putain, il envoie le truc. Allez, comme je te l'ai dit, dans mes déballages, je suis honnête dans mes tests. J'ai un feu qui marche pas, en fait, je me suis rendu compte sur les deux, il y en a un qui marche pas. Mais je pense que c'est pas grave, je viens de regarder un peu comment c'est foutu. Là, t'as l'air d'avoir la prise du feu, tu vois, c'est le truc jaune, là. Et en fait, je pense qu'elle est juste mal enfoncée, tu vois, dans le transport, elle a dû se débrancher. Ouais, ok, c'était bien ça. En usine, le câble, il était pas bien passé, en fait, il avait passé dessous. Du coup, j'ai coupé les colliers. J'ai repassé le câble pour récupérer un peu de longueur, parce qu'en fait, il était ultra tendu. Donc là, j'ai récupéré un peu de longueur, j'ai pu le rebrancher. Et là, je vais remettre des colliers bien propres pour que ça tienne. Mais voilà, bon, c'était un détail, mais c'est à noter. Si jamais tu as le problème au déballage, ben, regarde bien ton petit connecteur. Des deux côtés, c'est la même chose. C'était juste ça, tu vois. Et voilà, les deux feux sont fonctionnels. C'était pas grand-chose. Par contre, ils éclairent super bien. Enfin bon, là, je pense qu'on se rend pas trop compte. Tu vois, là, je suis en mode veilleuse, mais si je freine... Ils allument super bien, donc c'est bien visible, c'est nickel. Allez, bah, il ne nous reste plus qu'à aller l'essayer. Avant ça, on va gonfler les pneus, on va graisser un petit peu la chaîne et on va vérifier un peu tous les serrages, surtout au niveau des étriers. Donc je les ai desserrés pour les décaler un peu, pour bien les régler, pour pas du tout avoir les disques qui frottent. Là c'est bon, ils sont réglés nickel, je les ai bien resserrés. Voilà, donc contrôle un peu tous tes serrages parce que dans le transport, ça a pu se desserrer avec les vibrations. T'as vu par exemple pour le feu, c'est un petit détail, mais voilà, ça vaut le coup de prendre 5-10 minutes en plus pour tout checker, histoire d'être tranquille, surtout les freins. Ah oui, je viens de voir un petit truc sympa aussi que je t'avais pas dit, c'est que tu as la possibilité de mettre un porte-gourde. L'avantage d'avoir la batterie ici, c'est que bah, du coup ça te libère de la place, en général ils foutent là les batteries. Donc là tu peux mettre un porte-bidon, ça c'est cool en VTT, au moins si tu veux pas te traîner un camelback, bah, tu peux te mettre ta gourde ici, c'est parfait. Bon, niveau poids, ça reste relativement lourd, hein. On est sur VTT électrique tout suspendu, donc forcément ça pèse un peu, je pense qu'on n'est pas loin des 30 kg. Il est prêt, et ben maintenant je te propose qu'on aille l'essayer dehors. Allez, c'est parti. Allez, on est quelques jours plus tard, et on se retrouve pour le test en extérieur. Donc déjà, j'ai fait un peu de route avec, là, pour aller m'amuser un peu en forêt. Donc sur la route, c'est bien ce que je pensais. Au niveau des vitesses, en fait, tu roules à 25 et t'es en 5e pignon. Ça suffit largement sur 8. Donc comme je le pensais, le plateau est bien trop gros, comme à peu près tous les vélos que j'ai testés. Donc ça c'est assez commun à tous. En dehors de ça, sinon l'assistance sur la route en tout cas est super efficace. Enfin, même en première, tu montes très facilement à 25. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la route, on va se rendre dans la colline pour aller voir un petit peu ce qu'il vaut en tout terrain, parce que c'est son terrain de jeu favori normalement. Allez, je viens d'attaquer un petit bout de chemin. Et déjà, il y a un truc que je remarque tout de suite, c'est qu'il est ultra confort. Tu sens vraiment qu'il est bien suspendu. Je trouve même, pour mon poids, je fais un peu plus de 80 kg, que limite l'amortisseur arrière serait peut-être un poil trop souple. Mais tu peux régler la dureté en fait de l'amortisseur, donc je pense que je vais le durcir un poil et il sera parfait. Là, c'est vrai qu'il flex limite beaucoup. Allez, on va commencer à l'amener gentiment sur des petits obstacles, pas trop méchants. Mais ouais, ça grimpe bien. Ouais, ça manque de... Ça, je le sens de suite, tu vois, ça manque de... Tu moulines pas assez, je suis en première et... Bon, t'as l'assistance qui t'aide, mais faut quand même... Faudrait quand même mouliner plus, quoi. Donc clairement, le plateau, c'est à changer. Bon, on a une jolie montée. Je vais me mettre juste en niveau 1 d'assistance pour voir. Alors à la caméra, je pense que ça rend pas trop, mais en vrai, ça grimpe bien. On va voir ce que ça donne. Donc niveau 1, première vitesse. C'est parti.
Ouais, ça monte, mais c'était limite. En fait, il y a une espèce de petit dévers là à la fin. Ouais, ça doit pas trop rendre en vidéo, mais c'est quand même assez raide. Bon, il est monté, et j'étais qu'en niveau 1 d'assistance. Mais voilà, clairement, j'ai besoin de plus de démultiplication pour me sentir à l'aise. Alors après, sinon, l'assistance, par contre, c'est une assistance donc au couple, pas une assistance de pédalage. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça te permet vraiment de régler si tu veux que le vélo t'assiste beaucoup ou pas beaucoup. Donc si tu as quand même envie de forcer, on va dire un minimum ou pas, voilà, ça c'est pas mal du tout. Le problème en fait des vélos qui ont uniquement une assistance en fait de fréquence de pédalage et pas une assistance au couple, bah, c'est qu'en fait tu forces jamais, parce que le vélo va te donner tout le temps le maximum de ce qu'il peut à la vitesse que tu lui configures en fait. Les niveaux d'assistance, c'est juste des vitesses au final, alors que là vraiment tu peux choisir en fait de forcer ou pas. Ouais, j'arrive à un beau terrain là, on va pouvoir s'amuser un peu. Allez, on a un terrain juste un peu accidenté là derrière avec une belle pente. Bon, toujours pareil, en vidéo ça rend pas, mais c'est assez pentu, crois-moi. On va faire un petit test des freins, donc frein hydraulique avec disque de 180 mm. Normalement, ça devrait bien freiner. Hop là. Bon, bah, ça freine, hein. Allez, je suis un fou, je la remonte. Ah, ah j'ai pas osé, j'ai lâché. Ah. Je pense que ça a passé en vrai. Allez, on va se refaire un petit freinage sur un truc un peu plus raide. Bon, là, c'est précis. Hein. Ouais, je suis sûr que sur la vidéo, on se rend pas compte, mais là où il y a les pierres, c'est quand même pas mal raide. Bah, quand tu es debout, il se comporte bien, hein. Donc il faut baisser la selle, comme quand tu fais de la descente. Alors ce qui est dommage, évidemment, c'est que sur cette gamme de prix, tu n'as pas le bouton là, tu sais, qui te permet d'abaisser la selle directement. Donc il faut ouvrir la tâche rapide et la descendre. Mais c'est quand même plus sécurisant quand tu as des grosses descentes à faire. Fais-le. Alors maintenant, côté batterie, donc on est sur une batterie en 48 volts. Je ne me rappelle plus exactement de la capacité, mais je sais que c'est assez gros. Alors là, j'ai fait à peu près 33 km. Donc j'ai même pas rechargé pour l'instant, et là actuellement j'ai toutes mes barres, donc le niveau batterie ça a l'air quand même de tenir plutôt bien le coup. Je crois que le vélo est annoncé pour 80 ou 90 km, donc ça c'est toujours en niveau d'assistance minimum, donc au niveau 1 quand c'est annoncé, mais je pense que réellement tu les fais. Pour le coup 33 km, j'ai même pas bouffé une barre, ça me semble tout à fait honnête. Bon, sinon niveau pneus, on est sur du Kenda, donc c'est quand même pas mal, là, c'est une marque qui est quand même bien connue. On est sur du 27,5, c'est pas du 28 ou du 29, c'est vrai qu'actuellement c'est peut-être un peu plus ce qui se fait, mais bon, toujours pareil, dans cette gamme de prix, tu peux pas comparer avec un vélo à 3 ou 4 000 euros. Donc on est sur du 27,5 par 2,6 pouces, donc c'est quand même du pneu qui est relativement large. Donc c'est bien parce que sur les terrains un peu meubles, du coup tu vas pas trop t'enfoncer. Et niveau pression, donc il te conseille entre 1 à 2,4 bars. Donc je crois que je me suis mis à 1,8, quelque chose comme ça, à peu près au milieu. Voilà, donc ça va dépendre du type de terrain. Si tu vas dans du terrain meuble, sur du sable, de la boue et tout ça, il faudra dégonfler. Si tu refais du chemin plutôt dur avec des pierres et tout, il faudra mieux être aux alentours des 2,4. Côté moteur, donc on est sur un moteur roue, comme je te l'ai dit, qui est quand même relativement gros en diamètre. Et c'est vrai qu'il a pas mal de couple. Là, franchement, dans les montées, tu sens qu'il envoie. Alors, comme je te le disais, vu la taille du plateau, ben, j'arrive pas suffisamment à l'aider vraiment quand c'est très très raide, mais bon, dans la plupart des cas, le moteur il est quand même très très costaud. Donc une fois que j'aurai retravaillé ma transmission, que je pourrai vraiment aider le moteur, parce que c'est quand même toi qui dois faire le principal du boulot, normalement, c'est pas au vélo de tout faire, enfin en tout cas si tu veux faire du sport. La démultiplication manque, comme je te l'ai déjà dit, mais tu sens que le moteur est quand même couplé et qu'il envoie. Très bon point. Après, toujours pareil, on aurait préféré un moteur pédalier, mais voilà, dans cette gamme de prix c'est impossible, il faut rester cohérent. Côté dérailleur, donc on est sur du Shimano Altus, donc 8 vitesses. Là, j'arrive pas à exploiter au final les 8 vitesses parce que, toujours par rapport à ce petit souci de réduction, sinon il est efficace, on va dire, les vitesses passent bien. Le seul problème que j'ai eu, c'est sur des terrains très accidentés avec beaucoup de pierres où ça tapait. J'ai la chaîne qui a déraillé côté plateau plusieurs fois. Donc ça, c'est du fait en fait que tu as un moteur roue, donc ça a tendance à détendre la chaîne à certains moments et elle a tendance à sauter. Alors,
Déjà, je pense que je vais le corriger en mettant un plateau plus petit avec du wide narrow. En fait, tu as une dent sur deux qui est plus grosse. Ça évite un peu les déraillements. Si vraiment ça continue, j'ajouterai un guide chaîne au niveau du plateau. Mais je pense que déjà, avec un plateau wide narrow, ça devrait plus le faire. Tu peux pas agir en fait sur la tension du dérailleur. Donc voilà, il manque un petit peu de résistance, on va dire. Mais ça m'est arrivé uniquement vraiment dans des trucs très caillouteux où ça tapait beaucoup, où j'avais tendance à pédaler assez fort. Allez, il est temps d'en venir à la conclusion. Donc, ce Cyrusher Flex, est-ce que je te le recommande? Ouais, il est pas mal quand même, il est pas mal. Ça reste quand même relativement cher, puisqu'on est à 1700 €, on va pas se le cacher. Mais pour 1700 €, tu as quand même un vélo tout suspendu, avec une assistance qui est plus qu'honnête. Alors, on n'est pas sur un moteur pédalier, on est quand même sur un moteur roue arrière, mais franchement, il fait le travail. Donc pour quelqu'un clairement qui ne fait pas du vélo tous les jours ou tous les week-ends, qui a besoin d'un vélo pour se faire plaisir de temps en temps, qui ne peut pas mettre 3 ou 4 000 € dans une grosse marque de vélo, il y a quand même un gros potentiel, on va pas se le cacher. Voilà, le seul inconvénient, c'est comme d'habitude la transmission sur tous les vélos que j'ai testés, tous les vélos, on va dire asiatiques, c'est un petit peu le problème. Ils mettent des plateaux énormes, je sais pas pourquoi, ils veulent taper des 40-45 km/h, mais ça sert à rien. Là, tu vas à 25, c'est très bien. Donc mettre des plateaux de 52 dents sur ce type de vélo, c'est absurde. Ça va dégager, je vais le passer en BCD 104 pour pouvoir mettre des plateaux beaucoup plus petits, et je pense que je vais le passer genre en 34 ou 36 dents. Faudra que je calcule, mais ça va être dans ces eaux-là. Autre petit point négatif, je trouve, alors c'est parce que je pèse 80 kg, que le gonflage de la suspension est un petit peu insuffisant. Moi je le trouve vraiment trop souple à l'arrière. Alors, c'est pas trop gênant pour du petit chemin, mais si tu fais du truc vraiment énervé, ça risque de talonner. Donc moi, je vais le regonfler un petit peu. Après, si tu pèses dans les 70-75 kg, il n'y a aucun souci. Pareil pour la hauteur de selle, elle est suffisante. Je suis quand même assez grand, hein, je fais 1m84. J'ai aucun problème, j'ai encore de la longueur s'il faut. La fourche avant, elle est bien sans être exceptionnelle, mais elle fait le travail. On n'a pas un débattement énorme, toujours pour des raisons de budget, évidemment. On n'est pas sur des fourches de compète avec des débattements énormes. Mais voilà, pour quelqu'un qui fait de la balade, on va dire en forêt, ça suffit largement. Là, j'ai fait du chemin, j'ai fait des trucs un petit peu plus costauds, j'ai fait un petit peu de pierre, j'ai pas tout filmé parce que voilà, je l'ai testé sur un peu plus de 30 km et je me suis bien amusé avec. Donc je pense que si tu souhaites acquérir un premier VTT électrique, en tout cas pour déjà voir si la discipline te plaît, si c'est quelque chose que tu vas utiliser quand même assez fréquemment, je pense que c'est un bon vélo pour débuter. Et puis rien ne t'empêche plus tard après d'évoluer sur quelque chose de beaucoup plus haut de gamme. Mais pour te faire une première idée, à 1700 €, je trouve ça plutôt bien. En plus de ça, je te mets comme d'habitude un petit code promo qui s'affiche juste là. Tu retrouves le lien dans la description. C'est un lien affilié. Pour toi, ça ne change rien. Et pour moi, ça m'aide beaucoup vis-à-vis de la marque. Il faut savoir donc que ce vélo est conforme à la législation européenne. Il est bridé à 25 km/h et à 250 watts au niveau du moteur. Est-ce qu'il y a moyen de le débrider? Ne me pose pas la question. Je n'en sais rien et j'ai pas envie de le faire sur le mien en tout cas parce que moi j'aime bien les garder conformes. En résumé, on a quand même une bonne suspension, le Flex il porte bien son nom, c'est vrai qu'il est très souple, il est très agréable, peut-être un peu trop à l'arrière. Point positif, la batterie, excellente autonomie. Moi ce que j'aime bien aussi c'est le design, batterie intégrée au cadre, ça c'est un gros plus hein, parce qu'on voit beaucoup de vélos avec des gros blocs posés dessus. Ici on a quand même un design qui fait assez haut de gamme en tout cas. Les commandes de dérailleur marchent bien, ce qui est bien c'est que tu peux aussi remonter toutes les vitesses d'un coup là sans faire des clics-clics pendant 1 heure, donc ça c'est cool, tu peux pousser la poignée jusqu'au bout là et tu as toutes les vitesses qui remontent. La cassette arrière est plutôt bien, le plateau à revoir. Point positif, les feux, j'aime bien hein, d'avoir le feu qui s'allume quand tu freines, je trouve ça sympa, dès que tu as un bout de route à faire, voilà, ça prévient un petit peu les automobilistes. Tu as aussi un phare avant qui est pas mal, bon après voilà ça reste un petit éclairage d'appoint, mais ça peut toujours dépanner si tu rentres à la nuit. Une selle gel qui est quand même plutôt confortable, je dois dire, parce que j'ai testé des VTT avec des selles qui étaient beaucoup moins confortables que ça, tout en ayant quand même une gueule assez sympa. Ça fait pas la grosse selle de vélo de ville, elle est quand même assez design et confortable.
L'écran est plutôt basique, mais on a les infos principales, donc avec le totaliseur, la vitesse max, la vitesse moyenne, le compteur de kilomètres là, que tu peux réinitialiser comme tu veux. Donc voilà, assez basique l'écran, mais il fait le travail. Ce que j'ai pas trouvé en revanche, c'est comment le passer en fréquence de pédalage. En fait, normalement, tu as les deux modes. Tu as soit l'assistance au couple, soit l'assistance de fréquence de pédalage. Alors j'ai regardé dans la notice, j'ai essayé de faire la manip, ça n'a pas fonctionné. Après, je vais être honnête avec toi, je m'en fous complet parce que moi je les utilise quand assistance avec capteur de couple, je trouve ça beaucoup mieux. Et puis si vraiment t'as pas envie de forcer, je te garantis que tu te mets en 5e assistance et t'as une mobilette quoi. Clairement t'as pas du tout besoin de forcer, c'est vraiment ultra puissant. Mais pour moi l'intérêt d'un VTT c'est quand même de faire un peu de sport, donc je te conseille de rester en première assistance, ça va t'aider un petit peu mais sans non plus tout faire à ta place, donc c'est plutôt bien. Dans les points positifs, on a évidemment le freinage full hydraulique. C'est pas un système à câble avec après des pistons hydrauliques, non, tu as vraiment des flexibles hydrauliques qui vont des poignées de commande jusqu'au frein. Les disques en 180, ils sont vraiment efficaces. Franchement, niveau freinage, il n'y a rien à dire. C'est top. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, lâche-moi un petit pouce, un petit commentaire si tu le souhaites. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je te dis à très bientôt, que ça soit à vélo ou en 4x4. C'était Olivier. Salut!